T'en as marre d'avoir constamment mal à l'intérieur du coude, ou alors tu peux pas fléchir ton poignet sans avoir la moindre douleur. Dans cette vidéo, je te montre une routine d'étirement complète pour le coude et les avant-bras. Alors salut, c'est Nico, coach en mobilité. J'aide les artistes à réussir le grand écart et à débloquer leur potentiel de mouvement de toutes leurs articulations. Si ce sont des objectifs qui t'intéressent, t'as juste à regarder dans la description de cette vidéo, tu trouveras plein de guides sur le sujet. Aujourd'hui du coup, on se fait une petite routine pour le coude et les avant-bras. Pendant la routine, on va utiliser deux équipements. Il va falloir que tu aies un bâton avec toi. Ça peut être un bâton en bois, ça peut être un balai comme le mien. Si tu as un balai qui peut s'adapter, tu peux augmenter et réduire la longueur, c'est vraiment parfait, mais ça n'a rien d'obligatoire. Sinon, en dehors de ce bâton-là, on va utiliser des haltères. Donc si tu n'en as pas chez toi, tu prends une grosse bouteille d'eau. Sinon, des haltères qui peuvent aller de 2 voire à 6-8 kg, ce sera largement suffisant sur ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se commencer la routine déjà avec des rotations complètes pour le coude. Donc je te le montre en étant comme ça en position japonaise, mais ça n'a rien d'obligatoire. Tu pourrais être debout, assis, peu importe. C'est simplement pour que la caméra me mette dans le bon angle. Tu es placé comme ça, tu vas ouvrir tes paumes à fond. Paume ouverte qu'on appelle aussi position en supination au niveau anatomique. Tu as les paumes ouvertes et pendant que tu les mets ouvertes, tu vas faire comme si ton petit doigt, il va vraiment se lever, un peu comme si je mettais ma paume comme ça, je l'ouvre à fond, j'ouvre le biceps, le coude et l'avant-bras, tout est en supination et mon petit doigt, il s'ouvre pendant que mon pouce, il tire vers l'arrière. Tu es ouvert comme ça et on va se fléchir le coude à fond, mais toujours en donnant l'intention que tes petits doigts, ils se lèvent. Tu donnes toujours cette intention d'être en supination maximale. Tu colles l'avant-bras sur le biceps à fond. Ensuite, on va entamer une rotation, tu vas tourner à partir de la main. T'imagines que ton petit doigt, il va vers l'arrière et que ton pouce, il va devant. Et pendant toute la descente, tu vas garder cette intention. Tu descends et tu tires ton petit doigt vers toi. Tu descends, tu déplies à fond. Tu contractes les triceps, même à la fin, quand tu termines, tu contractes à fond, tu déplies. On va enchaîner, on lève. Petit doigt vers toi à fond. Fléchis le biceps. Reviens, tu tournes. Petit doigt vers toi quand tu descends. Petit doigt vers toi toujours quand tu remontes. Tu fléchis l'avant-bras sur le bras. Tu tournes. Pronation, là cette fois, paume fermée. Petit doigt vers toi, tu descends. Petit doigt vers toi, tu descends. Tu déplies le bras. Petit doigt vers toi, tu montes. Garde bien cette intention, sinon le mouvement, ça paraît vraiment trop simple. Tourne. Petit doigt vers toi. Remonte. Petit doigt vers toi, on se fait un dernier aller-retour, vas-y, tourne, remets en pronation, petit doigt vers le ciel, les deux côtés, petit doigt vers le ciel, encore, on fléchit, doigt vers le ciel, réouvre en supination, on se termine ça, reviens par terre, réfléchis, contracte à fond les biceps quand tu es au maximum et ça sera bon. Maintenant qu'on a fait les coudes, on va se faire les poignets, tu vas commencer par ton côté faible si tu le connais, tu cales ton coude à fond sur le flanc, tu bloques bien avec le bras opposé, on veut vraiment qu'il n'y ait que le poignet qui bouge, on ne veut pas faire des rotations absolument à la va-vite comme ça sert à rien. On va vraiment respecter le mouvement articulaire de ton poignet, donc tu cales ton coude, il n'y a absolument rien qui bouge, le torse même il est calé devant toi, tu regardes devant toi. On va commencer les rotations, tu vas baisser les doigts, tourner la paume vers l'intérieur, et un peu en diagonale, c'est-à-dire que en fait quand je me mets bas là et que je tourne, tu vois bien que ta main elle peut pas faire une sorte de mouvement à la Miss France, à faire coucou comme ça, c'est pas possible vraiment, tu vois. Il y a une sorte de mouvement un peu en diagonale et lorsque tu es descendu comme ça et que tu tournes, tu penses presque à ce que ton pouce là, il aille vers l'intérieur et que ton petit doigt il aille vers le bas. Donc tu as fléchi comme ça en bas, tu as tiré tes doigts, tu pousses ton pouce à l'intérieur et ton petit doigt vers l'extérieur et tu lèves. Tu lèves en diagonale très lentement. Tu tires les doigts vers toi. Oublie pas le coude, il est collé. Tu tires à fond vers toi. On fait l'inverse. Là, c'est le petit doigt qui va vers l'extérieur. Le petit doigt qui va vers l'extérieur. Tu descends à fond. On se refait ça. Pouce qui va vers l'intérieur. Pouce qui va vers l'intérieur. Pouce qui va vers l'intérieur. Tu lèves. Tu tires. Petit doigt qui va à l'extérieur, tu redescends, on s'en fait une dernière dans ce sens-là, pouce intérieur, ça fait une diagonale, relève les doigts, contrôle bien, on se termine le mouvement et on va faire l'inverse, redescend, on va dans l'autre sens, petit doigt qui va vers l'extérieur, là quand tu lèves, tu fléchis à fond,
pouce qui va à l'intérieur, pouce qui va à l'intérieur à fond, tu fléchis, tu étends, pardon. Reviens intérieur, petit doigt intérieur, fléchis, remonte à fond, reviens, on descend. Pouce vers l'intérieur, descend, reviens, petit doigt intérieur, petit doigt extérieur, remonte, tourne, on se termine ça, pouce à l'intérieur, redescend, petit doigt vers l'extérieur et on remonte. On se fait exactement la même chose de l'autre côté, coude collé, t'oublies pas, tu prends la main, tu la cales, tu t'aides du bras opposé, on étend la main, on va intérieur, pouce vers l'intérieur, peu importe le sens dans lequel tu commences, parce que là je crois que je le fais dans le sens inverse, mais on s'en fout, hein, clairement. Tant que tu as fait les mouvements articulaires, c'est bon, tu vois. Donc étends les doigts, pouce intérieur, pouce vers l'intérieur, lève. Petit doigt vers l'extérieur, tu descends. Pouce à l'intérieur, tu lèves. Petit doigt à l'extérieur, tu descends. Pouce à l'intérieur, tu lèves et vraiment va lentement. Petit doigt extérieur. On s'en fait une dernière dans ce sens-là. Pouce intérieur, lève. Petit doigt extérieur, redescend. On commence l'autre côté. Pouce vers l'extérieur et petit doigt vers l'extérieur, pareil. Ensuite, pouce vers l'intérieur. Ne laisse pas l'avant-bras rouler, hein. Il n'y a vraiment que le poignet. Pouce vers l'intérieur, tu descends à fond, tu étends. Vers l'extérieur, tire les doigts extérieurs, remonte. Intérieur, tire vers l'intérieur, fais une sorte de diagonale. Reviens vers l'extérieur. On va s'en faire une dernière après, remonte. Intérieur, pouce, le pouce et le petit doigt. Redescend, on se termine ça. Va vers l'extérieur avec le petit doigt. Remonte, fléchis et c'est bon. Maintenant qu'on a préparé les rotations du coude, les rotations du poignet au niveau articulaire, c'est chaud. On va utiliser notre bâton et on va faire de l'isométrie en résistant avec le bras opposé. Donc tu prends ton bâton et on va se le faire en supination et en pronation, comme ça va vraiment améliorer énormément la force que tu as au niveau de l'intérieur du coude et la capacité que tu as à contracter à la fois le biceps mais aussi l'avant-bras. Tu vas placer ton bras d'un côté à une extrémité du bâton. Le coude est collé, c'est exactement la même position qu'on vient de faire. La paume est en supination, la paume est ouverte. Ton pouce, il est autour du bâton. Ce qu'on va se faire, c'est que ta main opposée va servir de levier au niveau vertical. Tu appuieras verticalement pour que la force de gravité s'applique vraiment correctement sur l'autre extrémité, tout en résistant avec le bras qui est en supination autour de ton bâton. En gros, là, je vais appuyer pendant 10 secondes avec une intensité qui va être graduelle. Tu vas augmenter le volume. Mais ici, je vais résister en donnant cette intention, imaginons que ma main là, elle ne poussait pas, de péter le bâton vers l'extérieur pour accentuer la supination du bras en fait. Ce qui se passerait si j'avais pas le bras ici qui tient, qui pousse, mon bâton il se lèverait. Je serais capable de le lever plus haut puisque j'essaye de le tourner, de tirer le pouce en fait vers le sol et le petit doigt vers le plafond. On va se faire ça pendant 10 secondes. Tu mets ta main à une extrémité en supination, l'autre de l'autre côté. Et on va commencer par appuyer pendant 10 secondes. Tu appuies et tu résistes avec l'autre. Tu tires ton pouce vers l'extérieur. Tire ton pouce plus fort. Tire encore plus fort, augmente le volume, augmente la contraction, repousse le bâton un peu plus. Encore 5. Pousse plus fort encore le bâton 3 et résiste 2. 1. Tu relaxes. On se fait l'autre main, donc tu as juste à changer la position. Cette fois, tu fais l'autre main en supination et celle-ci qui va pousser. On se fait ça dans 3 secondes. On va pousser, commence à pousser et résiste avec le pouce qui tire vers l'extérieur. Ça met le bras en supination. Pousse plus fort 5. Pousse plus fort et résiste 3, 2, 1. Relâche. Relâche progressif à chaque fois quand tu fais ça. On se fait le premier côté, mais cette fois en pronation. Donc, tu n'as pas la paume ouverte, tu as la paume fermée. Tu as la paume fermée et c'est exactement la même logique. Tu vas appuyer ici et résister avec le poignet en donnant l'intention que ton petit doigt il va vers le sol. On va commencer à appuyer tout de suite. Là, tu appuies. Pendant 10 secondes, on se fait ça et tu résistes. Par contre, tu ne casses pas le poignet. Le poignet, il est vraiment aligné. Fais ça plus fort. 5. Encore 3. Pouce. 2. 1. Relâche. On se fait l'autre main en pronation. Colle le coude. Quand je dis poignet qui casse pas, c'est que tu le laisses pas faire ça. Vraiment, il est aligné. Il y a une force qui se met et tu pètes le truc sur le côté.
Donc on y va, tu poses et tu casses le petit doigt, il va vers l'extérieur, il va vers le sol même. Vas-y, on appuie sur le bâton pendant 10 secondes et tu résistes. Appuie de plus en plus fort sur ton bâton, 5, encore plus fort, 3, 2, 1, relâche. Et à partir de maintenant, qu'on a vraiment préparé au niveau de la force et au niveau des rotations articulaires, on va faire le stretch de la journée. Donc on va étirer tout ce qui est au niveau avant-bras et au niveau du poignet dans une position à 4 pattes. Tu vas te mettre comme ça à 4 pattes. On va se la faire en bilatéral, comme ça, ça va faciliter et puis même ça dure moins longtemps. Donc tu es à 4 pattes, tu as les mains devant toi et plus tu vas aller le torse, le bras est totalement déplié d'ailleurs, le bras est totalement déplié et en fait, plus tu vas aller le torse devant mais sans laisser la paume de main se lever, plus tu vas étirer tout ce qui est ici, tous les fléchisseurs de l'avant-bras en fait, tu vas avancer le torse et plus ça va être intense. Donc faut quand même que tu gardes un certain équilibre, hein. Tu te laisses pas tomber et pendant 2 minutes, on va se faire ça, tu laisses le corps aller vers l'avant progressivement, mais tu gardes les paumes au sol. Presque au bout d'un moment, quand tu auras l'habitude, tu pourras caler un genou un peu plus au milieu et l'autre derrière pour avancer davantage. Et si tu veux accentuer, tu peux même ramener le pubis et les fessiers vers l'avant. Ça va te permettre d'être un peu plus en gainage. Et tu restes là pendant 2 minutes. Tu respires. Si tu veux accentuer, tu peux même donner un peu l'intention que tes doigts ils poussent le sol et que la paume de main se lève un peu. Vraiment très léger, hein, faut pas la laisser se lever à fond. Tu peux donner cette intention que tes doigts ils poussent le sol et au fil des expirations, tu laisses le torse s'avancer par rapport aux doigts, ce qui fait qu'on met une énorme tension au niveau des poignets. T'as les coudes dépliés autant que possible suivant les douleurs actuelles et les restrictions actuelles. Et d'ailleurs, si tu sens l'avant de ton poignet, le dos de la main en fait, qui se compresse et qui se bloque, c'est tout à fait normal. C'est que les tissus là, ils sont en train de se compresser de ce côté-là alors qu'ils s'étirent de l'autre. On va se faire ça encore 45 secondes. À l'issue des 45 secondes, les 2 cycles de contraction, on va les faire comme ceci. Première contraction, tu vas tirer tes doigts vers toi, un peu comme si tu voulais qu'ils se lèvent dans l'avant-bras. Tu tireras les doigts vers toi et tu pousseras la paume dans le sol, ce qui donnera encore plus de contraction. Pendant 10 secondes, on fera ça, doigt vers toi, paume dans le sol. Et la deuxième contraction, ce sera comme ce qu'on fait là, mais beaucoup plus fort. Doigt dans le sol et paume qui donne l'intention de se lever. On va se faire ça dans 10 secondes. Tu peux expirer tout ce que tu es capable d'expirer. Tu vas réinspirer et bloquer l'énergie. Puis tirer tes doigts vers toi. Tire tes doigts vers toi. Tire, pousse la paume dans le sol et tire les doigts vers toi encore plus fort. Tire plus fort, 5. Tire plus fort, 3, 2, 1. Relâche la contraction, mais progressivement. Expire. Vas-y, réinspire et réexpire. On se fait la deuxième contraction. Tu vas réinspirer, bloquer et pousser tes doigts dans le sol. Pousse tes doigts dans le sol de plus en plus fort. Repousse le sol. Tu vas avoir l'impression que ta paume, elle se lève. Repousse plus fort. Repousse plus fort. 3, 2, 1. Expire, mais garde la nouvelle amplitude. Garde la nouvelle amplitude pendant 30 secondes. Laisse même le torse aller encore plus vers l'avant. Normalement, ça étire davantage tes poignets, tes coudes, tout ce que tu veux là. Encore, tu gardes ça 20 secondes. Garde 20 secondes. Continue de faire ça. Respire. Et on va se faire un deuxième cycle de contraction là-dessus. Dans 10 secondes, on se le fait. Vas-y, expire tout ce que tu es capable d'expirer. Réinspire et bloque. Pousse la paume et tire les doigts vers toi, comme s'il se levait du sol. Tire les doigts plus fort, beaucoup plus fort que sur le premier cycle. Let's go, tu tires 5, 4, 3, plus fort, 2, 1. Relâche, calme la contraction, mais ne sors pas de la position. On va se faire la deuxième. Inspire, expire. Inspire encore, on va se faire la dernière. Et là, tu bourrines le sol. Pousse les doigts. Pousse les doigts fort.
Pousse les doigts beaucoup plus fort que tout à l'heure. Tu dois pousser tellement fort que ta paume, elle veut se lever tellement tu bourrines le sol. Fais ça encore. 3, 2, 1. Relâche et reviens. Relâche et reviens. Sors du stretch. Relaxe un peu les coudes. Sors du stretch. Et on va passer du coup à la mobilité de cette position. Donc étant donné que là les poignets ils sont quand même vachement fatigués, on va pas se remettre direct dans la position. On va refaire l'isométrie, la position en contraction isométrique avec le poignet. Tu vas reprendre ton bâton. Par contre cette fois-ci, on va vraiment pas lésiner sur les contractions, il ne faudra pas se poser la question. Pendant 6 secondes, tu donneras le maximum de force dont tu es capable. Donc reprends tes esprits, garde la concentration. Tu te remets en supination. Une main à l'extrémité, l'autre de l'autre côté. Et dans 3 secondes, on va se faire ça et vraiment tu lésines pas. C'est-à-dire que tu pousses mais vraiment comme un porc. Et l'autre, elle résiste à fond pendant 6 secondes. Normalement, si tu fais pas de grimace, c'est que clairement, ça va pas assez fort. Vas-y, on se fait ça dans 3, 2, 1. Vas-y, pousse. Pousse, pousse fort. Pousse 3, 2, 1. Relâche. Relâche progressif. À la fois la contraction et le fait de calmer une contraction, c'est toujours progressif. Tu veux pas que ton système nerveux soit incapable de réguler ce qui se passe. On se fait l'autre côté de la même façon. Colle le coude. On se fait ça dans 3, 2, 1. Vas-y, pousse. Pousse, bourrine. Essaye de péter le bâton. Bourrine, 3, 2, 1. Relâche. On se fait le premier côté, mais en pronation. Paume fermée. Tu refermes la paume, tu mets le premier côté, donc côté faible normalement. Colle le coude, reste concentré. On se fait ça dans 3, 2, 1. Vas-y, pousse le bâton, mais résiste, ça doit trembler normalement. Encore plus fort. 3, 2, 1. Relâche. Dernier côté, on se fait ça. Coude collé, reste concentré, c'est la dernière. Dans 3 secondes, on pousse. 3, 2, 1. Pousse et résiste, faut que ça tremble. Faut qu'il y ait tout qui tremble, ton biceps il tremble. 3, 2, 1. Relâche, relâche. Et pose ton bâton. Maintenant que la position précédente, elle s'est un peu calmée, que les tissus ils se sont un peu habitués, on va se remettre dedans et en fait on va rentrer et sortir de la position avec une intention permanente de contraction. Donc tu te remets à 4 pattes, même position que tout à l'heure, et on va se faire une dizaine d'allers-retours pendant lesquels tu vas vraiment avoir une conscience corporelle complète sur ce que tu es en train de faire. C'est pas simplement on vient, on sort et on s'en fout de ce qu'on fait. On veut vraiment qu'il y ait des résultats profonds sur tes tissus conjonctifs et sur la capacité à utiliser ce que tu as envie d'utiliser. Tu te remets à 4 pattes. Je vais te montrer un exemple. Donc, quand on va aller vers l'avant, on va faire une sorte de mouvement de balancier comme ça, mais sauf qu'il y aura une intention. L'intention, ça va être que lorsque je vais aller vers l'avant, je vais donner la même intention que sur la deuxième contraction. Je pousse mes doigts et je vais donner l'intention que ma paume se lève. Encore une fois, la paume ne se lève pas, elle ne fait pas ça. Elle va se lever un peu si tu vas très très loin dans un stretch. Imaginons que tu fais du travail de planche ou de gymnastique. Si tu es vraiment à ce niveau-là, ça peut se lever, hein, évidemment. Quand on rentre dans l'étirement, je pousse mes doigts constamment. Je trouve l'amplitude maximale. Je repousse encore une seconde à fond le sol et je reviens. Quand je reviens, je fais la première contraction de tout à l'heure. En fait, je tiens mes doigts et je ressors. Je re-rentre dans la position, on va commencer maintenant, on se fait 10 allers-retours. Remets-toi 4 pattes si c'est pas déjà fait. Rentre dans la position, tu as les coudes à fond dépliés qui sont même tournés en supination. Tu rentres dans le stretch, tu pousses les doigts dans le sol. Avance-toi autant que possible, pousse les doigts dans le sol. Repousse à fond une seconde. Tire les doigts vers toi avant de revenir. Tire. Reviens. Tire constamment. Tire. Ressort. Remets les doigts dans le sol. On se fait un aller-retour. Remets les doigts dans le sol. Tu rentres dans l'étirement. Remets les doigts dans le sol. Remets à fond une seconde les doigts dans le sol. Puis tire. Et ressort. Tire et ressort. Reviens. Doigts dans le sol. Pousse. Rentre dans l'étirement. Ressort. Les doigts en l'air. Tu tires les doigts. Je dis doigts en l'air, mais c'est une intention. Ils peuvent pas être en l'air normalement si tu es dans l'amplitude maximale. Re-rentre. Pousse les doigts. Pousse. Retire les doigts et ressort.
Ok, donc là comme tu vois même mes pieds ils se touchent plus le sol, donc il y a vraiment une tension qui est encore plus grande que tout à l'heure. Pousse les doigts quand tu rentres, pousse fort une seconde, amplitude max, tire, puis tire et ressort. Re-rentre, on s'en fait 5 encore, pousse les doigts, pousse, tire, puis tire et ressort. Pousse les doigts pour rentrer dans le stretch, on s'en fait encore 4. Pousse les doigts, trouve le stretch, pousse maximal, puis tire les doigts et ressort. Ok, encore. Pousse les doigts, donne l'intention d'étirer davantage tout ce qui se passe au niveau fléchisseur là. Tire, puis tire et ressort. Encore. Pousse les doigts. Trouve le stretch et pousse les doigts. Quand tu trouves l'amplitude, pousse au maximum. Ressort, tire les doigts avant de ressortir. Ok, encore. On arrive sur les dernières reps. Pousse les doigts à fond dans le sol, je répète la même chose, mais c'est important, vraiment, lésine pas sur ça. Tire les doigts vers toi avant de ressortir, puis tire et tu sors. On s'en fait une dernière. Pousse les doigts, trouve le stretch. Pousse les doigts à fond. Retire les doigts vers toi, puis tire et ressort. Ok, on arrive à la fin de la routine, on va juste se faire un dernier exercice. Donc tu vas prendre tes haltères, ta bouteille d'eau, peu importe ce que tu as choisi. Et on va faire du Zottman Curl. Donc le Zottman Curl, c'est une sorte de curl, donc en fait de flexion du coude. Un peu comme les rotations du départ pour le coude, mais il y aura une toute petite différence. Tu vas attraper, si tu as des haltères, on va changer un peu la position qu'on a l'habitude de faire avec des haltères. Tu vas pas les attraper au milieu. Tu vas faire exprès de les attraper à l'extrémité, à l'intérieur. Donc en fait, ton petit doigt, il est collé le plus possible au poids. Peu importe l'haltère que tu as choisi, bon, sauf si c'est des haltères Décathlon qui sont déjà en plastique, ça sera trop petit ça sera trop petit pour l'attraper, donc en fait tu auras juste la main en plein milieu. Mais imaginons que tu as des haltères modulables ou que tu es dans une salle de sport, peu importe, tu mets ton petit doigt le plus possible vers l'intérieur. Tu le fais ça des deux côtés, tu te mets paume ouverte à côté de toi, et on va faire exactement la même logique que sur les rotations du début. Tu tires tes petits doigts vers toi, t'ouvres à fond. Tire les petits doigts vers toi. Tu auras même l'impression que là, l'haltère, elle est en diagonale. Franchement, c'est tout à fait normal. On s'en fiche de ça, mais juste donne l'intention que tes petits doigts vont vers toi. Fléchis au maximum, contracte les biceps. Tu vas tourner. Tourne lentement, mais ne pense que au poignet et à l'avant-bras. Tire les petits doigts vers toi maintenant pendant toute la descente. On descend 4, 3, tire les doigts. 2, 1, contracte les triceps, déplie, tire à nouveau vers toi, tire, tire encore, garde les petits doigts vers toi, contracte à fond, avant-bras sur le biceps, tourne, réouvre en supination, garde le petit doigt levé, petit doigt vers le ciel, descend 3, 2, 1, déplie, tire, petit doigt vers toi, tu tires, tu contractes le biceps en haut, tourne lentement, petit doigt vers le ciel, pouce vers le sol, 4, 3, 2, 1, déplie à fond une seconde, tire, contracte, tire les avant-bras pour fléchir, fléchis à fond, tourne, supination, 4, 3, 2, 1, déplie, on s'en fait encore 2, tire à fond, je le fais lentement, c'est vraiment pour faire tous les tissus, on pourrait le faire plus vite la flexion. Tourne, petit doigt vers toi, 4, 3, 2, 1, déplie, tire, petit doigt vers toi à fond, fléchis, tourne, supination, revient 4, 3, 2, 1, on s'en fait une dernière, fléchis, tire les petits doigts vers toi, fléchis à fond l'avant-bras sur le biceps, tourne, pronation, petit doigt vers toi, 4, 3, 2, 1, et tu déplies à fond, tu contractes les triceps, et ce sera largement suffisant pour cette routine des avant-bras et du coude. Si tu veux aller plus loin, encore une fois, il y a plein de guides dans la description de cette vidéo, et sinon je te dis à la prochaine.